victoire qui doit vous faire plaisir. C'est évidemment une victoire qui nous fait plaisir pour diverses raisons. Il fallait s'adapter à beaucoup de choses. Il fallait s'adapter au terrain. Il fallait surtout s'adapter à un effectif très amoindri avec beaucoup d'absents pour des suspensions. Un Thibaut Delphis qui tombe malade avant-hier et qui hier a de la fièvre, donc impossible de l'emmener. Ce qui fait que voilà, on s'est décidé en une vingtaine, trentaine de minutes avec le staff de changer notre fusil d'épaule et puis de jouer différemment de ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire attendre l'adversaire en sachant aussi quel était l'état du terrain, attendre l'adversaire dans notre moitié et puis chercher à jouer en contre, d'où la titularisation de Dago aussi sur un côté avec Djoko devant pour pouvoir essayer dès que possible de mettre du danger parce qu'on pouvait pas, on savait bien aussi qu'on n'avait pas l'expérience défensive pour subir tout un match. Ça a fonctionné, tant mieux. On sait très bien aussi que ça ne peut fonctionner que temporairement, mais de temps en temps, il faut être capable de s'adapter. C'est ce qu'on a bien su faire. Et puis bravo aux joueurs, parce que je dirais bravo aux joueurs des deux équipes, parce que jouer là, franchement, jouer sur un terrain comme ça, et je sais de quoi je parle, parce qu'on a le même à domicile, donc c'est pas une critique loin de là. Mais franchement, Laval et Annecy, avec leur terrain à domicile, sincèrement, on n'est pas aidé. Voilà, il faut quand même le souligner. Et puis bravo aux joueurs aussi d'avoir été capables de s'adapter tactiquement. C'est assez facile d'expliquer ce qu'on peut faire, être capable de le mettre en place alors qu'on joue pratiquement complètement différemment d'habitude. C'est bravo à tout le monde. Et puis je suis fier d'eux par rapport à ce qu'ils ont montré aujourd'hui, par rapport à l'état d'esprit. Et la cerise sur le gâteau, c'est ce but de votre jeune attaquant. Bah, Quentin Paris, voilà, il a commencé la saison en venant s'entraîner, on va dire, 10 jours. Et puis après, au bout de 10 jours, on l'a gardé. Et puis sincèrement, c'était difficile au début, mais c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a quand même cette notion devant le but et cette capacité à cadrer et à marquer des buts. Il a marqué un très beau but. Voilà, il y a encore beaucoup de travail. Mais je suis content pour lui parce que ça montre que quand on fait preuve d'un bon état d'esprit et puis qu'on travaille, on peut être récompensé. Et c'est un peu à l'image de ce qu'on a fait ce soir, parce que bon, voilà, on avait la Jugie dans l'axe, mais qui a été obligé de sortir à la mi-temps alors qu'on avait prévu de le faire jouer encore 15-20 minutes. On termine avec des jeunes joueurs prêtés par Lens qui ont 19 ans. Nsakala, ça pourrait presque être leur père. Voilà, on finit avec Ryu qui rentre, qui a 19 ans. C'est pour ça que de ce côté-là, encore une fois, même si ça doit rester exceptionnel, parce qu'on ne peut pas gagner des matchs comme ça avec si peu d'expérience, mais c'est bien d'avoir été capable de le faire ce soir. C'est aussi ce qu'on appelle un coaching gagnant, ça fait toujours plaisir. Oui, coaching gagnant, oui, quand c'est comme ça fait plaisir, mais c'est surtout le joueur qui rentre. Et puis, il ne faut pas oublier le travail que Djoko et Dago ont pu faire aussi avant et qui ont certainement aussi fatigué les défenseurs. Je pense que c'est le mérite qu'on a eu ce soir, c'est malgré un schéma très défensif dans notre moitié, on a su en permanence les inquiéter, alors pas souvent, mais vous savez, c'est important quand vous décidez de jouer comme ça, de temps en temps, de dire à l'adversaire attention, parce que si vous n'êtes pas vigilant, nous aussi, on peut vous contrer et on peut aller marquer. Et je pense que c'est ce qu'on a bien su faire sur l'ensemble du match. Ah, parce que c'est un plan bien exécuté et tardif, c'est un plan qui a bien fonctionné, parce que finalement, les meilleures opportunités sont annéciennes aussi. Oui, les meilleures opportunités sont pour nous, mais c'est aussi, je pense, enfin, je cherche à garder toujours maximum d'humilité dans une analyse. Je pense que c'est plus facile sur un terrain comme ça de se créer des occasions en jouant la transition, en partant de plus bas, qu'en ayant à faire le jeu. Et d'ailleurs, on a senti cette équipe de Laval sur la deuxième mi-temps qui avait quasiment décidé de jouer long pour utiliser Chokunte en appui. Forcément, vos possibilités de marquer des buts, mais que voulez-vous faire sur ce terrain? C'était impossible. Mais je pense qu'on a su s'adapter, nous aussi. Et en ça, parfois on dit qu'il faut savoir perdre pour gagner plus tard, mais je pense que le match de Dunkerque et le match de Guingamp perdu à domicile dans des conditions similaires nous ont servi ce soir. On a su tirer les leçons. J'aurais préféré qu'on les tire, nos leçons et les enseignements contre Dunkerque,
Bon, malheureusement, il a fallu un deuxième match, mais j'ai trouvé qu'on avait tiré des enseignements de ce match et en tout cas qu'on avait appliqué les leçons qu'on avait pu tirer. D'un point de vue comptable, contre un adversaire qui marchait fort aussi ces dernières semaines, c'est aussi une belle opération pour le. Vous savez, gagner à Laval, pour y avoir perdu aussi assez souvent, c'est toujours un bon résultat. Alors en plus, c'était une équipe qui était sur une bonne série. Ce résultat nous permet de... je l'avais dit avant, je me serais contenté d'un point. Sincèrement, c'est le schéma qu'on avait mis en place pour essayer de revenir avec un point. Revenir avec 3, c'est la cerise sur le gâteau. Ça nous permet de repasser devant eux. Et voilà, mais c'est aussi agréable. J'ai beaucoup de respect, comme vous le savez, pour le coach et pour ce club parce que voilà, on a une aventure commune maintenant depuis pratiquement 4 ans, hein, puisqu'on est monté ensemble. Et voilà, je tire beaucoup de fierté de par la qualité du travail qui est fait ici. Je tire beaucoup de fierté d'avoir pu l'emporter parce que je connais la difficulté. Mais ils gagneront évidemment d'autres matchs. Et puis la lutte va continuer. Il reste encore 12 matchs. Paco, c'était mal ou c'était une Écoutez, c'est un peu difficile pour lui cette saison. Il a un problème musculaire. Il n'a pas eu mal, mais il sentait qu'il ne pouvait pas aller beaucoup plus loin. Je pense que le terrain ne l'a pas aidé. C'est un joueur qui, contre Metz, juste avant les vacances, a eu un temps de jeu un peu trop important par rapport à ce qu'il était capable de faire, mais on n'avait pas trop le choix, donc il a rechuté. Je ne sais pas, on va voir où on en est. Bon, je suis content quand même de récupérer sûrement Quadio la semaine prochaine, parce qu'on joue le lundi, et puis en tout cas Axel Drouin aussi de suspension, parce que, encore une fois, c'est bien, mais il ne faut pas non plus s'enflammer, parce que vous ne pouvez pas durer avec des garçons de 19 ans, surtout sur l'aspect défensif, même si ce soir, ils ont été héroïques. Est-ce que du coup, le changement tactique que vous avez fait, c'était vraiment selon vos forces en présence, ou c'était aussi pour s'adapter à Laval, sur les côtés avec Vargas et Kokolo, ça apporte... Sincèrement, si j'avais pas eu l'absence de Delphis hier matin pour maladie, parce qu'il était grippé, j'aurais joué comme d'habitude. Voilà, parce que l'état du terrain, ça peut être aussi un problème pour l'adversaire de relancer quand vous avez un pressing assez haut. Aujourd'hui, j'avais une défense qui était inexpérimentée, c'est pour ça que j'ai choisi d'en rajouter un derrière et chercher à presser haut avec une défense à 5, ça demandait trop d'ajustements et on n'avait pas le temps de le faire. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple de jouer sur un bloc bas, surtout quand vous jouez en 5-4-1. Voilà.